Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener en balade. Voilà, ça change un petit peu. Je suis souvent très statique. Voilà, c'est l'occasion, je me suis dit pourquoi pas marcher un peu. Je cherchais un endroit pour vous parler, puis je me suis dit tout est beau, donc on va marcher. Je vais vous parler d'astrologie et d'harmonique, parce qu'il y a quand même un lien, un très fort lien de parenté. J'emploie des termes quand même qui sont très astrologiques. Les gens voudraient comprendre qu'est-ce qu'une harmonique source, qu'est-ce qu'un ascendant, qu'est-ce qu'une quête de vie. Alors, ça peut être assez intéressant de se poser la question. Donc une harmonique source, c'est quand vous additionnez tous les chiffres de votre date de naissance et vous obtenez, comme en numérologie traditionnelle, un nombre, enfin un chiffre d'ailleurs en l'occurrence. Et en numérologie, ça s'appelle un chemin de vie. Vous additionnez tout et puis à la fin vous obtenez entre 1 et 9. Eh bien une harmonique c'est différent. Une harmonique c'est un nombre entre 10 et 36 et vous l'obtenez de la même manière que le chemin de vie. Donc ça c'est une première chose. Donc votre harmonique source, c'est ça. C'est quand vous avez tout additionné et c'est l'équivalent d'un signe solaire. Je le présente comme l'équivalent d'un signe solaire, d'un signe astrologique. Donc si vous êtes, vous pouvez être masque, mais vous pouvez être bélier et vous êtes bélier masque. Ensuite l'ascendant, eh bien l'ascendant c'est la même chose, c'est le deuxième signe qui vient compléter le premier, mis à part que, en fait, je dirais que, tiens je l'ai par là, je dirais que le signe solaire, c'est quand même la base de la personnalité. En astrologie, l'ascendant, certains vont dire que c'est plutôt ce qui est à l'intérieur, et d'autres vont dire que c'est plutôt ce qui est à l'extérieur, ce qui est montré aux autres. Alors pour les harmoniques, je vous dirais, pour moi c'est très clair, dans les harmoniques, l'ascendant, c'est ce qui vous fait entrer en relation avec les autres. C'est la deuxième harmonique qui apparaît quand vous allez dans le système de calcul, dans le formulaire de calcul. On a l'harmonique source qui est comme la toile, on a l'ascendant qui est comme le dessin sur la toile. Bon, c'est peut-être un peu trop imagé, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que l'harmonique source, c'est vraiment très important, c'est la base. Donc quand vous allez sur les vidéos, il faut regarder l'harmonique source quand même avant tout. Ensuite, l'ascendant, il peut avoir un rôle très relationnel. Il nous dit comment j'entre en relation avec les autres. Je vais vous donner un exemple. L'ascendant oracle va avoir besoin de transmettre quelque chose. C'est pas forcément par la parole, mais il va vraiment avoir besoin d'enseigner, de transmettre. On a aussi l'ascendant prophète, qui est un peu là-dedans, mais qui a surtout envie de servir à quelque chose. Alors, il y a des petites nuances. On a l'ascendant phénix qui va vouloir entrer en relation avec du renouveau. Voilà, renouveler les relations, ou alors avec beaucoup d'indépendance dans sa relation à l'autre. Il y a des tas de façons de vivre l'ascendant. Ensuite, vous avez la quête de vie. Ça n'existe pas en astrologie, mais ça peut se trouver. Il peut y avoir un équivalent. Moi, je vois un équivalent de la quête de vie à travers le nœud nord. Bon, après ça devient, on rentre dans quelque chose de plus technique. La quête de vie, c'est le troisième signe qui apparaît dans le calcul, et c'est ce vers quoi je tends, là où je vais. D'ailleurs, voilà où je vais. C'était pour vous montrer un peu. Ce que je cherche à maîtriser aussi. Donc il y a cette idée de, on a un but, on a un objectif. Alors est-ce qu'il est atteint? C'est la grande question. La quête de vie, c'est à vous de savoir laquelle c'est. Elle vient pas de l'extérieur, mais les harmoniques vous donnent une piste sur vos questionnements, sur votre quête de vie. C'est pas une mission de vie, enfin, on peut appeler ça comme on veut finalement. Dans l'astrologie, vous avez des choses qui vont vous montrer aussi quel est votre objectif, vers quoi vous tendez. Autre point commun, évidemment le thème astrologique, on le retrouve dans le thème harmonique. Dans le thème astrologique, vous avez les 12 signes, les planètes, etc., des tas de choses. Et dans les harmoniques, vous avez les 10 harmoniques, les éléments, et puis les aspects, les maisons, il y a 10 maisons, du coup. Et il y a aussi comment l'harmonique vit dans chaque signe, ou dans chaque élément, ou dans chaque maison. Donc il y a quand même une sorte de ressemblance entre harmonique et astrologie jusque-là qui est assez forte. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on peut, on peut calculer une révolution solaire en astrologie et une révolution harmonique en harmonique. On peut calculer une synastrie, une charte composite, tout ça c'est pour les thèmes de relation, les thèmes de couple, on dit. Ça marche aussi pour toute forme de duo ou partenariat. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait, il y a tellement de points communs. On a quelque chose qui ne vient pas supprimer ce qui a été fait avant, et qui vient le compléter. C'est un complément. Moi, je suis passionné par l'astrologie, le Verseau, le Bélier, tout ça. Moi, ça me parle toujours. Je ne propose pas de thème astrologique parce que le thème harmonique est incroyablement foisonnant d'informations et j'ai pas envie de me disperser. Cela dit, je jette toujours un œil dans un thème astrologique. Par exemple, quand des gens me demandent de leur faire leur thème, je me dis tiens,
Je vois bien qu'il y a des dominantes. Voilà, encore un exemple. Il y a des dominantes dans un thème harmonique, il y en a dans un thème astrologique, et parfois c'est quasiment la même. Ce que je veux dire, c'est que les ressemblances de symboles se retrouvent dans un thème astrologique et dans un thème harmonique. Alors vous allez me dire, bah, du coup, à quoi bon? À quoi ça sert? Ça va confirmer ou amplifier certaines choses, ou ça va vous permettre de découvrir votre signe autrement. Je m'explique, vous pouvez être... vous êtes lion. Vous êtes lion rose mystique. La rose mystique reprend des thèmes du lion. La rose mystique, c'est le signe de l'amour, du sentiment, de la beauté. Donc vous allez être un lion plutôt orienté vers ce côté-là du lion. Mais si vous êtes un lion couronne, ça existe aussi, eh bien vous allez être plutôt un lion qui va être dans la gestion, dans le contrôle, mais dans la conscience aussi, dans l'ambition, dans les valeurs de la couronne finalement. La dignité, l'estime, la noblesse. Alors je ne dis pas qu'on ne les trouve pas dans la rose mystique, mais si vous êtes lion rose mystique, eh ben, c'est plus l'écoute du cœur là, qui va être mise en avant. Peut-être même plus l'émotionnel, c'est plus émotif, c'est plus voilà, sentimental. Voilà. Et même chose, il y a beaucoup de signes qui se ressemblent. Vous avez peut-être pu remarquer, voilà, le Verseau se retrouve à travers la Nouvelle Ère, Verseau, la roue céleste aussi. Après j'ai l'Orient, l'harmonique 12, qui ressemble beaucoup au Bélier, parce que l'Orient c'est l'Est, c'est le lever du soleil. Là, ça correspond au Bélier, le premier signe, c'est l'élan. On a aussi la couronne, je disais, qui ressemblait au lion, mais la couronne ressemble beaucoup au Capricorne. 10e signe. Il y a plein de corrélations. Plein. Et il y en a une infinité. Ce serait vraiment un petit peu long de vous faire tout le détail. C'est pas le but de cette vidéo. C'est pour vous dire que ce sont deux mondes très proches et très complémentaires. Il y a aussi des tas de notions qui prennent pas la même forme. Dans votre thème astrologique, vous avez votre maison 10 qui est très occupée, etc. Donc la carrière, la vie sociale. Et bien avec les harmoniques, vous saurez peut-être quelque chose de plus. Je dis bien peut-être. Si c'est le messager arc-en-ciel qui apparaît, il va nous dire, ah bah bim, ça c'est un communicant, une communicante. Ça c'est quelqu'un qui écrit, qui fait de l'art. Ça c'est quelqu'un qui peut diffuser. On a des tas de choses comme ça. Messager, oracle, alphabet, tout ça c'est très mercurien. Si vous avez un mercure très fort, vous avez probablement, ce serait à voir, il y a une dominante de principe 6, donc oracle, messager ou alphabet. Il y a des tas de choses. Donc ce sont en tout cas deux de mes passions, l'astrologie et les harmoniques. Je voulais conclure en vous disant qu'il y a également un lien très fort avec le tarot de Marseille, parce que la création des harmoniques, au départ, moi je voulais refaire un tarot de Marseille, il y en a beaucoup qui le savent, j'ai évoqué ça, et au départ donc je voulais faire 22 cartes. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'à vouloir refaire quelque chose qui existait déjà, ça ne menait à rien, de toute façon, je n'y suis pas arrivé. J'y serais peut-être parvenu, mais il y a quelque chose qui me décourageait, il y a quelque chose qui n'allait pas, ça frottait. Donc du coup, j'ai tout modifié, la numérologie, le nombre de cartes, etc. et les noms. Mais au départ, j'avais prévu de faire un tarot. Donc voilà, j'aime beaucoup le tarot de Marseille, la version de Jodorowsky par exemple me parle beaucoup, ou sa vision, on pourrait dire. Et donc les harmoniques peuvent être considérées comme étant produits par le tarot de Marseille, entre autres, évidemment. Et aussi produits par l'astrologie, par la numérologie, par le symbolisme, la mythologie, la littérature. Plein de choses en fait. Ce qui me plaît dans le système des harmoniques, c'est que c'est une synthèse de beaucoup de choses, plus que simplement astro, numéro et tarot. Et ça finit tout par un O. Donc écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette petite promenade bucolique. Je vais faire demi-tour. Eh bien, donnez-moi des nouvelles. Dites-moi si c'est un peu plus clair dans votre esprit. Que sont les harmoniques? Que veut dire harmonique source? Que veut dire ascendant? Que veut dire quête de vie? Que veut dire THN, thème harmonique de naissance? Que veut dire RH, révolution harmonique? Comment on peut utiliser une révolution harmonique? Est-ce qu'on peut faire mois par mois? Oui, je peux. Alors c'est pas encore proposé dans la boutique, mais une révolution harmonique, je peux diviser l'année en 10 mensualités pour que vous puissiez savoir à quelle période correspond tel signe. Du coup, vous avez à la fois une révolution solaire, entre guillemets, c'est une révolution harmonique, et à la fois un agenda, parce que vous pouvez voir à quoi ça correspond dans l'année. Ça peut être sympa. Je vous dis à bientôt, je vais refaire d'autres vidéos encore, le plus possible en plein air. Puis je vous embrasse et je vous souhaite un beau voyage dans les étoiles et dans les vibrations des harmoniques. À bientôt!